Les opportunités à ne pas manquer. Je suis Philippe Jordan, directeur des projets et des services au pôle Fibre Énergie Vie. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans notre cycle de webinaires du pôle Parlons Projet. Des webinaires qui sont là pour vous donner des repères sur les différentes opportunités à saisir. Donc aujourd'hui, on va vraiment se cibler sur ces opportunités, mais qui vous donnent aussi des méthodes pour vous engager dans vos démarches d'innovation. Aujourd'hui, je serai accompagné par Rémi Pierrat de la direction de la compétitivité et de la connaissance de la région Grand Est. C'est un des principaux partenaires du pôle et qui va nous rappeler aujourd'hui le concept du PIA 3 régionalisé, qui est un fonds de 42 millions d'euros de l'État et de la région, et qui va lancer ce lundi 20 juin, donc c'est tout récent, de nouveaux outils de financement de l'innovation et de l'ingénierie professionnelle. Donc ce sont des outils qui sont indispensables pour accompagner les entreprises et les académiques dans les démarches d'innovation que le pôle encourage dans son action quotidienne. À la suite de l'intervention de Rémi Pierrat, je vous parlerai de quelques appels à projets ouverts, plus spécifiquement pour la filière bâtiment et construction. Bien entendu, l'objet de ce webinaire, c'est aussi de susciter des échanges, de ne pas vous faire attendre, de vous répondre le plus vite possible. Donc vous pouvez, pendant la séance, interagir avec nous via le chat. Donc au niveau de l'interface, en principe, c'est plutôt en bas à droite. Vous écrivez votre texte et on fera la synthèse de vos questions vers 12 heures et on y répondra de manière aussi précise que possible. Et si ce n'est pas à notre portée dans le délai, on vous fera une réponse décalée puisqu'on aura vos adresses email également. Alors, le pôle Fibre Énergie Vie, c'est un petit rappel, s'inscrit principalement dans la région Grand Est. C'est un pôle de compétitivité qui est labellisé par l'État français, donc on a une action qui est nationale, au-delà de l'ancrage régional. Et on est centré sur les acteurs du bâtiment, des matériaux et de l'énergie pour la construction. Donc notre métier, c'est d'accompagner les acteurs concurrentiels, principalement les entreprises, pour leur permettre de mettre au point des programmes d'innovation ou d'accélérer leurs programmes d'innovation. Et on s'appuie sur une démarche d'écosystème. Donc on va généralement mobiliser d'autres entreprises qui sont membres du pôle ou des partenaires académiques pour donner de l'ambition aux différents projets. Donc nos sujets de prédilection, c'est l'énergie. Alors l'énergie, on s'intéresse plutôt à l'énergie décarbonée ou renouvelable, proche des bâtiments, et on a un volet sobriété énergétique du bâtiment. Le carbone, c'est un enjeu majeur avec la réglementation environnementale 2020, puisque maintenant on doit afficher le contenu carbone des bâtiments. Donc on a tout un programme d'innovation autour de la décarbonation des matériels, donc des matériaux, des procédés et des équipements pour le bâtiment. On a un focus assez fort aussi sur la santé et le confort des usagers. Alors l'usager au sens large, ça inclut aussi le professionnel de la construction dans la phase chantier, mais aussi évidemment l'utilisateur du bâtiment. Et on a un tropisme de plus en plus marqué pour inclure du numérique et de l'intelligence artificielle dans les projets d'innovation. Donc l'action du pôle, elle peut se situer à plusieurs niveaux, mais ce schéma qui se veut un peu synthétique, on démarre sur la droite, on va aider l'entreprise à identifier les opportunités d'innovation, souvent par des signaux faibles du marché. Donc on amorce une réflexion pour que l'entreprise puisse imaginer les évolutions de ses produits d'ici 3 à 5 ans. On l'aide à trouver des partenaires, à formaliser un projet, on le met en robustesse, on l'adresse à des guichets de financement pour sécuriser la démarche par des fonds publics. On peut aussi intervenir pendant la réalisation du projet, notamment au niveau de coordination administrative, et on favorise la diffusion de la connaissance autour du projet. Donc on va valoriser notamment en rendant le projet visible sur le marché, de manière à ce que le début de la commercialisation soit un peu plus facilité grâce au pôle.
Alors maintenant, on va parler de l'action de la région Grand Est. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Rémi Pierrat. Merci Philippe. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous parler du PIA 4 régionalisé, donc donc pas le PIA 3 qui était l'ancien programme doté de 42 millions, mais le PIA 4 qui est doté du double du budget, donc un budget conséquent. Donc ce qui fait qu'on va avoir des dispositifs assez importants qui sont lancés depuis lundi pour financer les programmes d'innovation des entreprises et les programmes collaboratifs. Donc je vais vous présenter ça de manière assez synthétique et comme je vous en parlerai à la fin. Il y a un webinaire plus spécifique qui est programmé le 29 avril à 15h30 et donc vous pourrez éventuellement vous connecter. Je vous ai mis le lien d'invitation à la fin du document. Donc, présenter un peu le PIA 4 régionalisé dans son contexte, donc c'est le programme d'investissement d'avenir qui est un programme mené par l'État qui dote de 20 milliards d'euros ce programme sur la période 2021-2025. Donc, 20 milliards d'euros qui sont dans le cadre du plan de relance. Donc, le PIA 4, maintenant, vous entendrez surtout parler du programme France 2030. Dans le cadre du plan de relance, on parle plus de France 2030 régionalisé que de PIA 4. Mais pour ceux qui connaissent le PIA, ça vous parlera aussi. Donc, il y a deux volets principaux dans le PIA. L'innovation dirigée, qui est vraiment un volet uniquement national autour des stratégies d'accélération de l'État, donc les marchés prioritaires de l'État, donc qui sont toutes les politiques menées au niveau de l'État, et le volet structurel avec tous les programmes aussi de l'État pour le financement de l'écosystème SRI et toutes les aides à l'innovation bottom-up. Et dans ce cadre-là, il y a 500 millions d'euros pour toutes les régions dans un programme avec une gouvernance totalement régionalisée. Donc, chaque région a une enveloppe spécifique et une gouvernance qui lui est propre pour lancer les 4 dispositifs que je vais vous présenter. Donc, en région Grand Est, l'État met 41 millions d'euros. La région doit mettre le même effort. Donc, on met chacun 41 millions d'euros, ce qui fait 82 millions d'euros du coup jusqu'à 2025. Ce qui fait un effort qui est, comme je vous le disais, doublé par rapport au programme précédent qui était sur 2018-2021. Donc, rapidement pour vous présenter ce qui a été fait au niveau du PIA 3 pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, comme je vous disais, il y avait 42 millions d'euros qui ont été mobilisés et donc ça a permis de financer 76 projets d'innovation individuelle d'entreprise et 14 projets structurants d'animation de filières, donc des programmes de mise en commun de moyens pour des filières industrielles du territoire. Et donc, pour près de 15 millions d'euros pour les filières et 20 millions d'euros pour les projets d'innovation. Et il y avait aussi le volet ingénierie de formation, donc pour des programmes innovants destinés à la formation professionnelle, qui lui, pour l'instant, a permis de mobiliser 3,5 millions d'euros et en cours de clôture. Donc voilà, ça a permis de financer sur les projets d'innovation essentiellement les secteurs de l'industrie du futur et de la santé. Mais voilà, dans l'industrie du futur, il y avait beaucoup de thématiques de transition énergétique et là, il y aura une, une, une priorisation aussi, comme je vous l'expliquerai, sur les défis du Business Act, donc de la région Grand Est, donc la transition énergétique et le bâtiment durable sont des priorités prépondérantes. Donc ensuite, en termes de taille d'entreprise, c'était beaucoup plus des entreprises de taille modeste sur les projets d'innovation et des entreprises beaucoup plus grandes pour le programme filière, parce que c'est un programme beaucoup plus lourd à porter financièrement. Donc voilà, donc le PIA 4 régionalisé a été signé avec tous les partenaires, donc c'est un État-région en termes de financement et avec des opérateurs pour les volets innovation BPI France et le volet formation professionnelle, la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Donc on a signé le 28 avril et on a pu lancer les dispositifs le 20 juin, donc ce lundi, puisqu'on devait lancer IDEMO, le programme collaboratif, en simultané dans toutes les régions. Donc on en a profité pour lancer tous les dispositifs en même temps. Donc vous pourrez retrouver le site internet qui regroupe ces dispositifs et là où
où vous pouvez déposer les projets, innovation, sur l'adresse que je vous ai mis là, donc qui est l'adresse du site géré par BPI France et pour l'ingénierie formation professionnelle sur le site, de la Caisse des dépôts. Donc les dispositifs sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2025, je jusqu'à à partir de lundi donc. Donc là, je vais vous présenter de manière assez synthétique les dispositifs, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. Donc, le premier programme, premier dispositif destiné au financement de l'innovation, c'est le programme Projet d'innovation. Donc, il existait déjà dans le PIA3 pour ceux éventuellement qui ont connu ou qui ont même auraient pu en bénéficier. Donc, c'est un programme qui est ouvert au fil de l'eau, donc des dépôts de dossiers qui sont possibles sur toute la période et donc avec des comités de décision réguliers avec donc qui visent des programmes de R&D individuels d'entreprise, donc soit des programmes de faisabilité pour faire des études de faisabilité et cetera, ou des programmes de développement jusqu'à la mise sur le marché d'une innovation et donc ça vise les PME jusqu'aux ETI. C'est la nouveauté par rapport au PIA3, il n'y avait que les PME d'éligibles et maintenant on peut aller au niveau des ETI. Donc les programmes doivent faire minimum 150 000 € de coût total pour pouvoir avoir un droit d'entrée sur ce dispositif. Et donc, c'est des financements entre 75 000 et 500 000 € puisque le taux de financement maximum est de 50%. Et donc, c'est soit en subvention pour des programmes de faisabilité ou en avance remboursable pour des programmes de développement. Donc ensuite, on a le programme projet de filière qui est un programme assez conséquent avec plus de moyens que le PIA3 filière précédent et qui permet de financer des programmes d'animation ou de moyens mutualisés au bénéfice de toute une filière industrielle qui vise des bénéfices indirects ou directs pour un ensemble de PME du territoire sur la même filière industrielle et peut comprendre des programmes de R&D en son sein. Donc, c'est des programmes qui répondent essentiellement aux transitions industrie et aux défis santé, transition énergétique et numérique du Business Act. Donc, c'est la porte d'entrée obligatoire. Donc, il n'y a pas de porte d'entrée très ciblée qui est excluante hors de ces transitions-là. Donc ça, c'est un appel à projet fermé dans le sens où il n'y a que deux dates de relève de dossiers par an. Donc là, en 2022, il n'y en aura qu'une puisque le programme a été lancé au début du second semestre. Et du coup, je vous donnerai le calendrier tout à l'heure. Donc c'est fin octobre pour les dispositifs fermés. Donc, la particularité des programmes filières qui est importante à connaître, c'est qu'il y a un seul porteur de projet qui est chef de file et donc c'est toute entreprise au sens européen qui aurait une activité économique. Donc ça peut être aussi des structures juridiques mutualisées ou des structures qui représentent d'autres porteurs comme un pôle de compétitivité, par exemple. Et donc la c'est cette structure-là qui sera la seule bénéficiaire des aides et la seule, structure qui portera le programme de dépenses. Donc c'est très important à retenir puisque c'est assez lourd à porter et donc c'est important, d'avoir ça en tête pour monter les consortiums et donc ça, bien entendu, vous pouvez être accompagné, pendant les réflexions et en amont, de tout ça. Donc, les programmes attendus sont entre 400 000 € de coût total, donc c'est la porte d'entrée, et jusqu'à 10 millions d'euros. Donc ça permet de financer des programmes entre 200 000 et 500 000, enfin avoir entre 200 000 et 5 millions d'aides. Donc avec pareil un plafond de 50% d'aide sur l'ensemble des dépenses éligibles. À savoir que là, il y a un mix systématique de l'aide qui sera composé de 70% de subventions et 30% d'avances remboursables. Donc rapidement, je peux revenir dessus un peu plus en détail si vous avez besoin, mais donc c'est des programmes qui permettent notamment, par exemple, de financer des créations d'unités industrielles partagées, la mise en commun de compétences techniques entre acteurs d'une filière, la mise en place d'outils collaboratifs et la mise en place de plateformes technologiques ouvertes à un ensemble de PME et de TI.
Donc on est vraiment sur une visée collective. Donc ensuite, le volet projet collaboratif de recherche et développement qui est nommé IDEMO maintenant. Donc c'est l'ex-PSPC Région, donc programme heu, pour la compétitivité, qui avait été, lancé en 2019 et 2020 au niveau national. Et donc pour ceux qui ont connu également, c'était les ex-FUI, Fonds unique interministériel. Donc là, c'était un programme qui était au niveau national auparavant et maintenant il est totalement régionalisé. Donc c'est des comités de sélection régionaux qui gèrent ce programme-là. Donc ce programme est particulièrement important pour les adhérents des pôles de compétitivité, sachant que tout accompagnement par un pôle est plutôt bénéfique pour l'étude du dossier. Donc c'est un appel à projet aussi fermé comme l'appel à projet filière, puisqu'il y a deux dates également de relevé de ses parents et c'est les mêmes que filière. Et du coup, ça vise des projets de R&D collaboratifs, donc assez ambitieux et avec des retombées économiques directes au bénéfice du territoire et au bénéfice de filières industrielles. Donc, la porte d'entrée, elle est importante, c'est minimum 2 entreprises plus un partenaire académique. Donc il faut au moins qu'il y ait une PME, une ETI dans ces entreprises et c'est des programmes entre 1 million et 4 millions d'euros de coût total. Sachant qu'à partir de 4 millions d'euros, vous pouvez, postuler au volet national de IDEMO qui commence justement à ce seuil de 4 millions d'euros pour si vous avez un programme beaucoup plus important. Donc c'est des aides uniquement en subvention et selon l'application du régime RDI, je vais détailler un petit peu plus. Donc comme je disais, c'est bénéficiaire, minimum un consortium 2+1. Donc il faut savoir que la particularité, c'est que le PSPC national permettait des programmes, des projets, avec des consortiums interrégionaux, ce qui vous permettait d'aller chercher des compétences sur les autres territoires. Ça, c'est toujours, permis et c'est toujours, recherché. Donc, pour faciliter, la gestion, vous avez qu'une seule porte d'entrée de toute manière, c'est le site que j'ai mis tout à l'heure et vous avez la possibilité donc de déposer des projets avec 100 du consortium et des dépenses en région ou des projets avec des consortiums interrégionaux. Donc c'est le même site et vous aurez la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Donc, il faut noter, donc c'est des comités de sélection régionaux qui prennent la décision et pour les cas des programmes interrégionaux, c'est la région, du chef de file du consortium qui prend la décision finale, qui se coordonne avec les autres décideurs publics. Donc il y a une petite particularité à connaître parce que c'était un critère qui a fait retoquer pas mal de PSPC par le passé, mais qui maintenant peut être apprécié par le comité de sélection. C'est, qu'il faut, que les entreprises, une entreprise ne peut pas représenter plus de 70 du coût total du programme et les académiques ne peuvent pas dépasser plus de 30 du coût total. Sinon, le programme est considéré comme un programme plutôt amont et donc il faut respecter ces seuils-là pour être éligible. Donc particularité, donc les aides sont en subvention. Donc pour les entreprises, elles sont plafonnées, au taux maximum des régimes d'aide en fonction de la taille de l'entreprise et pour les laboratoires, c'est 100 des coûts marginaux, qui sont éligibles pour les académiques ou 50 des coûts complets, sachant que si vous voulez présenter des coûts complets, vous devez démontrer une comptabilité analytique derrière. Je vois bien, les questions au fur et à mesure, je répondrai, si vous voulez à la fin. Du coup, la particularité qu'il faut connaître aussi pour l'intervention de l'aide, de la région sur IDEMO, c'est qu'elle interviendra en priorité via des fonds, FEDER, via des fonds européens, puisque l'enveloppe qui est valorisée au niveau de la région est aussi une enveloppe de fonds européens. Donc, à partir de là, il y aura une instruction avec des fonds européens quand le contrat avec, sera sur une aide, attribuée par la région. Donc voilà, après, donc là, c'est pour les projets, les volets innovation. Je peux peut-être déjà commencer à répondre à quelques questions.
sur le volet innovation avant de passer à formation professionnelle. Donc, Philippe, c'était une question de toi, je crois. Oui. Oui, alors, il y a eu un élément de réponse, hein. Donc on a dit que, IDEMO qui est sur Oui, plusieurs voilà. Oui. niveaux, c'est la région du chef de file qui va engager l'instruction et valider globalement le dossier. C'est ça. Et du coup, il est bien prévu que les autres régions qui seraient concernées par des ressortissants, entreprises ou académiques, qui sont sur leur territoire, bah, vont être appelées pour faire un cofinancement. C'est ça. Et du coup, chaque région sera responsable de s'engager sur les partenaires qui la concernent et donc le comité de sélection de la région du chef de file aura la responsabilité de s'assurer des décisions des autres régions avant de donner sa décision finale. Et du coup, pour ce qui concerne la région Grand Est, vous pouvez est-ce que vous financez un académique qui serait le seul acteur du Grand Est dans un projet ou une entreprise qui serait la seule du Grand Est dans un projet? Ou est-ce que, il y aurait des règles un peu plus contraignantes? Tu veux dire, comment on répartit les financements entre Oui, financements? oui, Ouais. bah, heu, le cas idéal pour une région, c'est souvent d'avoir un tandem, une entreprise qui va faire la valorisation économique et puis éventuellement un académique pour, renforcer tout l'écosystème régional. Mais, les projets qui vont arriver n'auront pas toujours cette caractéristique-là. On aura des fois seulement un académique en Grand Est Oui, ou oui, seulement ça, une entreprise en Grand Est. Donc est-ce que contrairement ça à change oui. l'appréciation du dossier? Ou est-ce Non, que non, à c'est un partir du critère moment où totalement neutre? on Voilà. juge plutôt la qualité du programme et après, s et sont assez retombées sur le territoire à partir du moment où le consortium nous intéresse, et qu'il y a des retombées concrètes sur le territoire. Si c'est qu'un académique, il y a pas de contre-indication à le sélectionner. Mmh. S'il a été chercher des entreprises beaucoup plus «pertinentes» entre guillemets dans une autre région, ne serait-ce que pour, de la matière première ou d'autres choses, il n'y a pas de raison que ça soit un critère discriminant. D'accord, Parce que on a effectivement ce genre de critères discriminants plus sur notre dispositif spécifique en région, mais qui lui, ne sera pas le dispositif prioritaire étant donné les moyens qu'on peut avoir sur le mmh. IDEMO. OK, merci. Donc un seul porteur pour l'appel à projet filière. Le coût de sous-traitance est limité à 30. On peut aller plus haut. Alors normalement non, on peut pas aller plus haut que 30. C'est un critère, imposé, au niveau de l'État et par BPIFrance. Du coup, après, on peut, échanger dans l'instruction pour éventuellement retravailler le plan de financement ou voir, s'il y a un argumentaire qui nous permet de dépasser, mais normalement c'est un critère à respecter. Sachant que voilà. Comment trouver le contact auprès de BPIFrance? Oui, c'est effectivement il y a le lien qui se fera automatiquement dès que vous allez sur la plateforme et que vous déposez des choses, sur la plateforme Innovation d'avenir. Il y a aussi les contacts principaux qui sont rappelés dans les cahiers des charges des dispositifs que vous pouvez télécharger sur le site. Donc, il y a le contact État, région et les contacts BPIFrance. Et ces contacts-là feront le lien avec des chargés d'affaires spécifiques, en fonction. Sachant que BPI est organisé en délégation régionale, des 3 ex-territoires, du Grand Est, donc Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Donc voilà, donc je vais continuer sur le volet ingénierie de formation professionnelle, mais si vous avez encore des questions derrière, n'hésitez pas. Donc ce volet-là, c'est l'opérateur Caisse des dépôts et consignations, donc la Banque des territoires. Du côté de la région, c'est plutôt la direction de la formation professionnelle, vos interlocuteurs. Donc Gérald Trail, c'est pareil, sur le dispositif, vous aurez son contact. Et donc et en face à l'État, c'est la DRET, les interlocuteurs. Donc c'est toujours Bruno Ferry pour les deux volets, que ce soit innovation, formation professionnelle.
Donc je maîtrise moins ce dispositif-là, mais je vais vous l'expliquer un petit peu quand même. Et si vous voulez beaucoup plus de renseignements sur ce dispositif, n'hésitez pas à contacter Caisse des dépôts ou la région ou la DRETS. Et il y aura aussi le webinaire du 29 qui expliquera plus en détail ce dispositif. Donc ça vise à accompagner des entreprises et dans l'anticipation des mutations économiques et organisationnelles dans le développement de leurs compétences et donc pour l'exercice surtout de nouveaux métiers. Donc c'est toute initiative innovante destinée à développer des nouveaux métiers pour des filières industrielles. Donc ça peut viser des bénéficiaires comme les groupements d'intérêt économique, les associations, et tout groupement d'entreprises sur ces thématiques-là, donc ou des entreprises agissant comme mandataires d'un groupement, des organismes de formation continue ou initiale, agissant aussi comme mandataires pour des entreprises. Donc c'est des programmes entre 400 000 et 4 millions d'euros, et donc des aides à 50% entre 200 000 et 2 millions d'euros. Donc voilà, donc pour les circuits de décision, pour que vous ayez une meilleure visibilité des interlocuteurs, mais à partir du moment où vous passez par les sites internet, etc., nous, on prend le relais pour vous mettre face aux bons interlocuteurs, mais sur toutes les discussions en amont, vous aurez besoin de faire avec nous pour aider vous accompagner à monter au projet. Donc déjà, il y a toujours les pôles de compétitivité comme Fibre Énergie Vie, donc c'est important de passer par eux pour vous accompagner. Et nous, avec BPI France, les services de la région et la DRETS, et donc les accompagnateurs comme Fibre Énergie Vie, on peut vous aider en amont pour vous aider à diriger enfin, à avoir les bonnes pistes pour monter votre programme, etc., pour avoir une bonne compréhension, notamment sur filière qui est assez compliqué à monter. Et donc ensuite, une fois que le dossier est déposé, c'est BPI France qui est instructeur et qui contractualise les aides, sauf dans le cas du FEDER pour IDEMO. Et donc c'est un avis État-région qui est donné pour avoir le go pour l'aide. Donc dans le comité de sélection régionale, c'est un vice-président de la région qui prend la décision et le SGAR au niveau de l'État. Et donc la contractualisation, comme je dis, se fait avec un contrat BPI ou pour ce qui est de l'aide que la région accordera dans IDEMO pour le FEDER. Donc, après, en termes de revue de projet, c'est les interlocuteurs, opérateurs et État-région que vous pouvez avoir en face. Donc pour le volet ingénierie de formation professionnelle, c'est la Banque des territoires, l'opérateur, et donc État-région aussi. Donc j'ai fait une coquille d'ailleurs. C'est pas la DCC, c'est pas ma direction en face pour le volet ingénierie de formation professionnelle. C'est la direction de la formation professionnelle. Donc c'est Gérald Trail dont son contact est dans le cahier des charges d'appel à projet. Et donc voilà, c'est la Banque des territoires qui contractualise avec les bénéficiaires. Donc en termes de calendrier, donc pour les relèves des dossiers filières, donc projet d'innovation, c'est au fil de l'eau, donc ça peut être déposé à tout moment. L'avantage des dispositifs du PIA, c'est qu'il peut avoir une rapidité de décision sur les volets projets d'innovation, puisque ça ne passe pas en commission permanente pour ceux qui connaissent les circuits. Donc on a normalement une dizaine, quinzaine de jours pour prendre une décision une fois que BPI nous donne le résultat de l'instruction. Donc il y a des comités de sélection normalement qui sont organisés tous les mois sur le volet projet d'innovation. Donc après, sur les appels à projets filières et démos, c'est les mêmes dates de relève. Donc 26 octobre 2022 pour cette année. Donc vous avez jusqu'au 26 octobre pour les déposer. Et à partir de là, nous, on fait une relève de dossier. Et après, il y a tout le processus d'instruction, potentiellement des auditions et prise de décision. Donc là, on donnera au pôle, etc., les rétro-plannings qui pourront se mettre en place parce que pour l'instant, on est encore en discussion avec BPI France sur les modalités de rétro-planning pour que vous ayez un peu une vision de quand une décision peut être prise. Mais pour des appels à projets comme IDEMO et filière, il faut compter minimum 3 mois avant d'avoir les premiers comités de décision.
Donc après, les dates sont fin avril, fin octobre, tous les ans. Donc ça, c'est aussi rappelé dans les cahiers des charges. Donc IDEMO, la particularité à connaître, c'est que vous pouvez déjà télécharger tous les documents nécessaires pour votre dossier de demande depuis le 20 juin, mais les dépôts ne seront possibles qu'à partir du 15 septembre 2022, parce qu'au niveau interne de BPI France, c'est une plateforme nationale qui gère les dispositifs. Ça n'a aucune conséquence pour le porteur, puisque c'est tout centralisé au même endroit, mais cette plateforme ne pourra gérer les dossiers qu'à partir du 15 septembre. Donc il faut bien noter qu'il faudra déposer le dossier qu'à partir de cette date, mais c'est précisé sur le site. Donc l'ingénierie de formation professionnelle, c'est des dates, il y en a 3 par an. J'avais mis 2, mais en fait, ils sont plutôt sur un rythme de 3 par an, du coup 20 octobre pour 2022 et fin février, fin juin pour les autres. Donc voilà, donc si vous avez besoin de renseignements plus spécifiques, puisque les appels à projets seront présentés par les opérateurs de manière plus détaillée, il y a un webinaire qui est organisé le 29 juin à 15h30. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur le lien qui est sur ce PowerPoint. Voilà, donc il y a 2 autres questions, je crois. Alors, est-ce qu'une entreprise qui a déjà pu bénéficier du PIA 3 est éligible au PIA 4? Tout à fait. D'ailleurs, on a normalement envoyé plus possible d'invitations du webinaire hier aux anciens bénéficiaires du PIA 3. Donc, c'est tout à fait possible. On regardera évidemment par rapport à si c'est dans la continuité d'un programme qui est en cours sur le PIA 3, si c'est pertinent de démarrer tout de suite un programme et une aide, mais il n'y a pas de contre-indication pour les bénéficiaires du PIA 3, bien évidemment. S'il y a un programme de développement derrière pertinent, il n'y a pas de raison d'interdire d'avoir un PIA 4 derrière. Et donc les dépenses éligibles pour l'ingénierie de formation, donc je maîtrise pas très bien ce volet-là, mais je vais vous donner dans les grandes largeurs. De toute façon, vous pourrez regarder les cahiers des charges précis ces dépenses éligibles sur le site internet. Mais que j'essaye de vous donner quelques indications. Donc, c'est-à-dire la question, c'est, oui. je pense bien que c'est la construction des formations, de toute façon, elle va être éligible. Oui. Mais est-ce que les premières personnes formées, c'est financé par le programme aussi? Est-ce que ça peut inclure l'opérationnalité de la formation aussi et pas que sa conception? On est plutôt sur les dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du programme dans les programmes PIA. Donc par exemple, sur les dépenses de personnel, c'est les salaires de ces personnes-là, les heures complémentaires d'enseignement qu'ils peuvent avoir aussi pour les activités de formation privée pour le projet. Donc le salaire, c'est le salaire des gens formés qui peut être pris en charge, c'est Non, ça? c'est les salaires plutôt des personnes qui mettent en place les actions. Donc les formateurs ou Oui. les assistants qui sont autour. Oui, qui mettent en place, c'est plutôt un programme plutôt que. Après, comme je vous dis, je maîtrise pas trop, je OK. veux pas trop dire de bêtises. Non, mais moi non plus, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça que je pose la question. Mais on ira voir le cahier des charges. OK. Donc après, n'hésitez pas, voilà. De toute manière, si vous n'êtes pas disponible pour le webinaire du 29, où il y aura un replay qui sera disponible pour tous les gens qui sont inscrits. Donc si vous vous connectez, si vous inscrivez sur le lien, vous aurez accès au replay à partir du 29. Merci Rémi. Donc Rémi reste avec nous s'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat pour pouvoir y répondre en fin de séance. Alors je vais répondre à cette question. Le pôle fibre énergie est-il ouvert à d'autres entreprises qui ne sont pas de la région Grand Est?
la région est oui, puisqu'on est un pôle national. On a d'ailleurs des membres en Occitanie, je pense en particulier à la société Texol, par exemple. Simplement, notre programme d'animation physique, présentiel, il est plus sur la région Grand Est, mais sinon l'ensemble de nos services sont accessibles au niveau national. Donc vous pouvez venir nous voir pour qu'on vous explique quel est l'intérêt d'adhérer au pôle fibre énergie. Alors je vais enchaîner avec, je vais un peu élargir l'horizon. Voilà, on a parlé d'une actualité très forte qui est celle du PIA 4 en région Grand Est, puisque la nouvelle vague démarre depuis lundi. Mais dans un temps assez court, on a d'autres opportunités qui sont intéressantes et certaines qui sont très spécifiques au secteur du bâtiment puisque, le PIA 4, qu'a présenté Rémi Pierrat, s'adresse aux acteurs du bâtiment, mais n'est pas forcément spécifique. Donc là, je vais vous amener des sujets plus spécifiques. Donc, juste rappel de cadrage sur Horizon Europe, donc ça, c'est le programme de l'Union européenne, hein, qui amène des financements, qui est très intéressant au sens où il y a des thématiques qui sont, très, très larges, très variées, notamment aussi en termes d'activités financées, puisqu'on peut faire de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, mais aussi de l'animation collective. C'est des financements qui sont en subvention, qui peuvent atteindre 70% pour les entités privées, donc c'est le financement le plus élevé qui existe notamment pour les entreprises de taille intermédiaire ou les grandes entreprises. Pour les TPE, on a vu avant que le PIA 4 pouvait aider jusqu'à 60%. Et puis, c'est un moyen de se renforcer à l'international, notamment l'international européen, puisqu'on gagne en visibilité à travers les projets européens, mais ça permet aussi de découvrir des partenaires de business dans d'autres pays, puisque le projet européen exige qu'il y ait au moins 3 pays de l'Union qui soient représentés. Donc à court terme, pour le mois de septembre, on a 3 appels à projets, l'un sur enfin, les 3 sont sur la performance énergétique des bâtiments. Donc, il y en a un qui est plutôt sur la réponse à la demande des bâtiments, donc c'est la notion de flexibilité. Un deuxième appel à projet sur la maison individuelle à énergie positive pour augmenter son intensité énergétique en termes de production, de couverture, si vous voulez, de l'autoconsommation. Et un troisième volet sur des bâtiments plus intelligents pour une meilleure performance énergétique. Donc, là, on va être davantage dans les IoT et dans le pilotage global du bâtiment. Le 6 septembre 2022, c'est une échéance qui est quand même très très courte pour des projets européens. C'est-à-dire que les consortiums sont déjà plus ou moins montés. Donc, ce qui est toujours possible, c'est de récupérer une petite place à l'intérieur d'un projet parce qu'il y a une compétence qui est peut-être pas encore tout à fait bien couverte par les consortiums. Donc, si ces sujets vous intéressent, vous pouvez nous contacter et nous, on peut regarder dans les projets dont on a connaissance si il y aurait encore une place de disponible. 3 autres projets à une échéance un peu plus lointaine, donc un peu plus confortable. C'est le 24 janvier. Donc avec le programme Build for People. Donc Build for People, c'est le programme cadre qui va beaucoup s'appuyer sur ce qu'on appelle le New Bauhaus. Donc des bâtiments qui s'intéressent plus à leur environnement, plus au confort et qui ne sont pas uniquement orientés sur la performance énergétique. Donc qui valorisent mieux la protection du climat notamment. Donc le premier appel à projet qui s'intéresse à la notion de résilience du bâtiment et à son adaptabilité au changement climatique. Donc c'est un projet où on demande de concevoir des nouveaux bâtiments, de travailler sur les matériaux et différentes solutions pour gérer les phénomènes, on va dire un peu extrêmes, qu'on peut connaître, par exemple l'îlot de chaleur dans la ville. Mais ça peut être aussi des pluies diluviennes, voilà, tout ce qui est lié à une certaine violence de l'évolution du climat.
Un deuxième appel à projet qui est plus sur les réseaux, d'énergie. Là, ce qui est attendu, c'est d'amener beaucoup d'intelligence dans le réseau d'énergie, donc beaucoup de numérique pour proposer des services et de faire des réseaux, des systèmes beaucoup plus actifs, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le troisième appel à projet pour janvier concerne la décarbonation et l'économie de ressources, pour les bâtiments. Donc c'est, un mixte entre, un très bon, ACV, donc cycle de vie du bâtiment, mais aussi des performances très élevées. Donc c'est comment faire des bâtiments, qui seraient encore bien meilleurs que la RE 2020 en France et avec des cycles de vie, les plus aboutis possibles. Donc ça, c'est l'Europe. Donc nous, le pôle Fibre Énergie Vie, on a des compétences internes pour vous accompagner à l'Europe et on peut vous proposer des services, parce que c'est un peu particulier l'Europe, quand on n'a jamais fait, ça peut faire peur et donc il vaut mieux avancer accompagné. 3 informations sur des appels à projets de l'ADEME qui sont sur la thématique de l'économie circulaire. Donc, je ne vais pas les développer, c'est juste pour rappeler qu'ils existent. Donc, il y en a 2 qui sont à échéance dans 4 semaines. 4 semaines, c'est très court pour monter un projet, mais si vous avez l'idée précise de ce que vous voulez faire et comment le faire, nous, le pôle Fibre Énergie, on a l'expérience pour vous aider à formaliser pour que votre copie soit bonne pour le 26 juillet. Le tout est que vous ayez les idées claires aujourd'hui, puisque 4 semaines, c'est juste le temps qu'il faut pour arriver à formaliser les choses. Donc, un premier appel à projet sur l'innovation dans les technologies de collecte, de tri et de démantèlement. Donc, on est dans le secteur des déchets. Donc, l'appel à projet n'est pas spécifique au bâtiment, mais les produits du bâtiment sont tout à fait éligibles. L'appel à projet en parallèle, pour la même échéance, lui, il s'intéresse plutôt à la recyclabilité, au recyclage en lui-même et à la réutilisation, donc la réincorporation de la matière dans des nouveaux matériaux. Donc ça touche tous les secteurs d'activité, mais le bâtiment est tout à fait attendu également. Un peu plus loin pour le 15 septembre, c'est Orplast, un appel à projet qui est déjà ouvert depuis 1 an, qui concerne le recyclage du plastique. Puis maintenant, je vais évoquer 3 appels à projet un peu plus en détail, qui sont vraiment spécifiques au secteur de la construction. Donc les 3 sont à échéance mi-octobre. Donc le premier CEPAC qui concerne les systèmes énergétiques du bâtiment, le second qui est industrialisation des produits et systèmes constructifs avec du bois ou d'autres produits biosourcés, et le troisième qui est la mixité pour la construction bas carbone. Donc CEPAC, c'est un appel à projet pour faire de l'innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement d'air. Donc il s'agit de répondre aux enjeux de réduction de consommation énergétique et de décarbonation du bâtiment sur des usages qui sont très spécifiquement ciblés par l'appel à projet. On parle du chauffage du bâtiment, du rafraîchissement du bâtiment ou de la production d'eau chaude sanitaire et le traitement d'air. Donc on peut venir avec des projets d'innovation sur des pompes à chaleur ou autres systèmes thermodynamiques et équipements qui participent à ces systèmes, avec des spécificités qui sont quand même plutôt liées au marché du logement collectif. Donc on est sur des dispositifs qui financent de la recherche et développement industriel. Donc pour les gens qui sont un peu habitués, si on a une phase un tout petit peu plus exploratoire qu'on appelle recherche industrielle, on va avoir des taux d'aide plus élevés, de 50 à 80 de l'assiette selon la taille de l'entreprise. Et si on est beaucoup plus aval, beaucoup plus applicatif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le développement expérimental, évidemment le risque est plus faible, donc le taux d'aide est moins élevé, il se situe entre 25 et 60 et le projet doit avoir une assiette minimum de 600 000 euros. Donc on est sur des projets qui vont généralement durer 2 à 3 ans. Le deuxième appel à projet,
qui est plus sur le système constructif. Donc là, on va s'intéresser aux grosses œuvres et aux secondes œuvres du bâtiment, typiquement des panneaux, alors avec du bois ou d'autres matières biosourcées, donc des panneaux de contreplaqué, des poutres, lamellées collées, du bois abouté, du contrecollé, des parois extérieures du bâtiment, des parois intérieures, ça peut être de la menuiserie, des équipements de revêtement pour le sol, de la vêture extérieure. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler soit gros œuvre, soit seconde œuvre, en incluant de la matière biosourcée dans les matériaux de construction. Et le deuxième grand thème, c'est la préfabrication d'éléments constructifs. Donc là, on est plus sur une notion éventuellement de process, plus que de matériaux en soi. Donc cet appel à projet permet de traiter les deux dimensions, soit de manière exclusive, vous faites que la préfabrication ou que le produit, ou vous pouvez mixer les deux. Donc l'objectif, c'est bien de développer des procédés industriels avec des technologies innovantes pour mettre au point des nouveaux produits, des nouveaux procédés. On peut financer de l'investissement pour la création d'unités industrielles et on peut amener aussi du financement pour de la modernisation, de la transformation de production existantes, notamment pour leur amener de la flexibilité. Donc ça sous-entend un peu l'usine 4.0. Le projet peut être porté seul, mais également abordé de manière collaborative. Il aura un coût minimum de 2 millions d'euros. Et on a des dispositifs qui peuvent être hybridés sur le financement entre la recherche-développement industriel, donc c'est ce que j'évoquais pour l'appel à projet précédent, hein, ou alors de le régime d'aide protection de l'environnement. Alors, protection de l'environnement, il vient partir du constat que vous faites un investissement, donc productif, admettons, qui va réduire les gaz à effet de serre, qui va réduire les nuisances sur la biodiversité, qui va réduire les ressources en eau, par exemple. Donc, on va protéger l'investissement et ça nécessite un surinvestissement par rapport aux technologies habituellement mises en place. Et c'est cet écart de surcoût, donc uniquement le surcoût, qui va servir d'assiette à l'aide de protection de l'environnement. Donc on est sur un dispositif qui finance à la fois la mise au point du produit du procédé, mais aussi en partie le financement de ce procédé et qui va prendre en compte le côté vertueux qui est une option, hein. Ce n'est pas obligatoire de présenter une dépense en protection de l'environnement. Le dernier dispositif que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'appelle Mixité pour la construction bas carbone. Donc on peut aller seul ou on peut aller à plusieurs sur ce dispositif-là. Les académiques peuvent être associés, mais ce n'est pas une nécessité. Donc là, il s'agit de promouvoir des solutions mixtes. Alors mixtes au sens où elles vont associer des matériaux biosourcés ou géosourcés, par exemple de la terre crue, à d'autres matériaux plus traditionnels, conventionnels, on va dire, comme le béton, l'acier ou le verre. La liste n'est pas limitative. Donc ça revient à considérer que si par exemple j'ai un élément de mur, au lieu de l'avoir intégralement en béton, ce mur va être avec du béton, mais pas à 100%, et d'autres produits. Donc les projets doivent reposer sur des innovations de TRL assez élevées, donc en minimum TRL 7. Ça veut dire qu'on prévoit une commercialisation qui est au plus tard 3-4 ans après le début du projet. Et il est exigé une démonstration de mise en œuvre dans un ou plusieurs bâtiments. Donc, on finance de la R&D, mais on finance aussi l'expérimentation de démonstration qui peut être à échelle 1 dans un bâtiment. Le projet aura un coût minimum de 600 000 euros et pourra atteindre 2 millions d'euros.
Donc on a des critères, de sélection qui n'ont rien de spécifique, qui sont assez standards par rapport à ce qu'on connaît dans le PIA 4, c'est-à-dire à la fois un volet innovant et à la fois un volet modèle d'affaires, avec des retombées socio-économiques. Et comme le dispositif précédent, c'est à peu près les mêmes grilles de financement, on finance la RDI, mais on peut aussi financer un surcoût d'investissement pour la protection de l'environnement. Et tout ça est opéré par l'ADEME comme les 2 autres projets et appels à projets, et donc on est à une échéance le 14 octobre. Donc ce qu'on vous a évoqué aujourd'hui, Rémi, avant, moi avec l'Europe ou des dispositifs ADEME, ça peut paraître déconcertant. Bah, c'est notre métier, nous, le pôle fibre énergie vie, de vous aider à comprendre le plus vite possible. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous accompagner à travers moi-même ou mes collègues spécialisés sur ces questions pour avancer en rendez-vous bilatéral. Voilà nos coordonnées, mail et téléphone. Et puis nous avons un site internet qui est www.fibre-energievie.eu sur lequel vous pouvez nous contacter dans la rubrique projet. On a d'autres actions d'information qui sont prévues à partir de la rentrée. Donc on va parler d'économie circulaire, notamment d'éco-conception des bâtiments pour répondre au mieux à la réglementation environnementale 2020. Ce sera le 13 septembre. On aura, comme aujourd'hui, une séquence projet d'innovation où on va évoquer plutôt les critères pour savoir si on est prêt pour se lancer dans le montage d'une opération d'innovation, le 22 septembre. On parlera de numérique et notamment de BIM. Donc le BIM, c'est l'environnement numérique du bâtiment pour la conception, mais de plus en plus aussi pour l'exploitation. Et donc on abordera une dimension économique du BIM, c'est-à-dire le retour sur investissement de ces outils, qui sont des outils de travail collectif, et donc avec une valeur qui est distribuée sur plusieurs acteurs. Donc cette question du retour sur investissement se pose à différents niveaux. Ce sera le 11 octobre. Et puis nous aurons des témoignages sur des retours d'expérience d'entreprises ou de laboratoires qui ont fait de l'innovation collaborative dans le bâtiment. Donc on parlera à la fois d'innovation, de collectif, mais aussi du cas spécifique de l'innovation dans le bâtiment. Et ce sera le 20 octobre. Et un très gros événement en fin d'année, donc s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer, c'est vraiment celui-là, c'est Build and Connect, ce sera du 22 au 23 novembre sur Strasbourg. Donc on arrive à la fin des présentations, donc c'est un moment d'interaction. Donc Rémi, est-ce que tu es toujours avec nous? Et puis si mon collègue Florian, qui est aux manettes, veut nous afficher les questions, on va y répondre. Auriez-vous des entreprises dans le secteur Smart Grid au pôle? Oui, plus d'une vingtaine. Et nous avons un programme spécifique qui s'appelle Smart Grid Grand Est, qui est en train de rentrer dans sa phase opérationnelle et qui rassemble ces différents acteurs pour faciliter l'émergence d'initiatives territoriales dans le sujet des Smart Grid. Donc bien sûr, sur les projets d'innovation, si vous êtes un pourvoyeur de technologies pour les Smart Grid, on est tout à fait envieux de vous accueillir pour vous accompagner dans vos candidatures sur les appels à projets. Donc, question suivante. Avez-vous des partenaires en région PACA? On doit en avoir 2 ou 3, effectivement. Alors, des partenaires, alors pour moi, c'est des membres, hein, ce sont des entreprises qui s'appuient sur le pôle pour accélérer leur innovation. Par contre, du point de vue institutionnel, pour nous, c'est très facile de communiquer avec les autres pôles de compétitivité. Donc, par exemple, on a Cap Énergie sur PACA, et on n'a aucune difficulté à rentrer en contact avec les régions, BPI et les autres acteurs sur les autres territoires. Je ne sais pas si Rémi avait quelque chose à dire au niveau
des régions de France par rapport à une dynamique nationale? Non, bah, après oui, effectivement, il y a Région de France qui coordonne un petit peu toutes, les discussions sur la politique pôle de compétitivité. Donc, on a des échanges avec les collègues aussi, nous, assez facilement dans le cadre de Région de France. Et c'est, aussi par ce biais-là qu'on se coordonne sur IDEMO, par exemple. Et du coup, il y a aussi, l'Association française des pôles de compétitivité qui fait le lien entre tous les pôles. Donc, nous, effectivement, c'est via Région de France, qu'on coordonne, en général, nos dispositifs tels que le PIA. Les présidents, je crois, de région de C'est France? c'est Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. D'accord. Alors, je vois pas d'autres questions. Donc, je propose qu'on clôture ce webinaire. Donc, la prochaine échéance, c'est la semaine prochaine. C'était la proposition de Rémi sur un webinaire. Tu peux juste nous rappeler Le la date? 29 avril, oui. 29 avril, mercredi à 15h30. Donc, il vous suffit de passer par le lien qui est sur ce PowerPoint. Donc, Philippe, je ne sais pas si tu as les possibilités de renvoyer le PowerPoint à tous les participants du webinaire. Ou en tout cas, Oui, voilà, tout à fait. vous pouvez, ou on peut le mettre sur le chat, je ne sais pas. Mais voilà. Et puis, pour le pôle, on vous donne rendez-vous pour des événements au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à consulter l'agenda sur le site internet du pôle. Merci beaucoup, Rémi, Merci de à vous. nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à Florian, mon collègue, organisateur de la technique. Et puis, à bientôt pour les différents participants. On est à votre disposition pour vous accompagner dans cette belle aventure qu'est l'innovation. Très bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.